Nous sommes de retour dans cette édition du 15 mars 2024 en direct. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, vous le savez bien, dès maintenant, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son traditionnel chronocac du vendredi matin. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Antoine. Vous êtes trader, formateur et coach. Aujourd'hui, journée particulière, journée des 4 sorcières, ce qui veut dire que bon nombre de contrats vont arriver à terme, ce qui, du coup, des contrats qui sont tenus en grande majorité par les professionnels de la finance, des grosses mains, du coup, ça va amener énormément de liquidités. Ceci étant, donc il faut s'attendre à pas mal de volatilité aujourd'hui sur les marchés. Ceci étant, du côté fondamental, il n'y a pas de grosses nouvelles attendu. Désormais, les investisseurs ont en ligne de mire la décision de la Réserve fédérale américaine de politique monétaire qui sera rendue la semaine prochaine. Également, la Banque du Japon devrait probablement, selon toute vraisemblance, mettre fin à sa politique accommodante de soutien à son économie. Du coup, par la force des choses, la journée devrait être plutôt calme aujourd'hui, Antoine. Écoutez, oui, vraisemblablement. On court toujours le risque de se répéter lorsqu'on fait l'analyse de ce CAC 40 déjà depuis des semaines, depuis des mois même, parce qu'effectivement, il a une forme extraordinaire. Vous l'avez signalé, séance des 4 sorcières aujourd'hui, donc séance un petit peu particulière certainement, en tout cas en termes de volume et d'arbitrage. Donc voilà. Que dire? Graphiquement parlant, écoutez, c'est toujours aussi limpide, toujours une hausse qui semble ne pas vouloir s'arrêter. Donc là, le graphique en hebdomadaire met en évidence qu'on s'est approché ces derniers jours, hier avec un nouveau plus haut historique, on s'approche de l'extension de Fibonacci, puisque vous savez que n'ayant plus de repères historiques, puisque par définition on bat des records j'allais presque dire tous les jours, donc on s'est approché des 261,8% d'extension de Fibonacci, qui lui se situe à 8259,60. Alors on les a pas atteints, mais on s'en approche jour après jour. Écoutez, sur des chandeliers japonais bien verts et bien grands, donc tout va plutôt bien et ça ne semble pas être remis en question. Alors à plus court terme, donc on va passer sur le graphique en journalier, puisque la séance d'hier a été quand même assez parlante, assez originale tout de même, dans ce contexte haussier naturellement. Donc que dire? Eh bien, on voit bien ici que déjà depuis plusieurs séances, le CAC a rebondi sur sa moyenne mobile à 8 unités de temps, qui est ici en rouge, qui est un petit peu ma moyenne mobile fétiche, celle qui accompagne bien les cours et qui permet d'avoir un repère visuel très confortable. Alors, la séance d'hier a été assez originale, puisqu'effectivement, vous l'avez signalé, on a battu un nouveau plus haut historique en allant toucher les 8218 points. Mais il faut noter qu'à partir de midi 10, on a eu un retracement, certes pas très, très violent, mais pratiquement jusqu'à la clôture. On a perdu une soixantaine de points, ce qui se traduit ici sur le graphique, sur la dernière bougie, donc celle qui est à droite, qui représente celle d'hier, historique d'hier en quelque sorte. On voit une mèche haute et un tout petit corps bas. Alors, une bougie qui est sortie, en tout cas en partie, de la bande de Bollinger, c'est-à-dire ce boyau bleu que vous avez ici. Et pour ceux qui s'intéressent à l'analyse technique, plus précisément à certains indicateurs, d'ailleurs, pour la petite histoire, je serai vendredi prochain au salon d'analyse technique, je donnerai une conférence justement liée à cette notion d'indicateur, des indicateurs qui parfois sont un peu décriés comme s'ils ne servaient pas à grand-chose, et je montrerai que effectivement, en sachant les utiliser, ils peuvent servir à beaucoup de choses. Bon, c'est une petite parenthèse que je referme. Donc là, la bougie d'hier, on est bien sorti de la bande de Bollinger. Il faut savoir que 90% du temps, les cours sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que 10% du temps, être à l'extérieur, c'est une exception. En général, bon, quand on fait un excès, on en sort un petit peu de la bande. Bref, ici, la mèche que vous avez sur cette bougie de droite, avec un tout petit corps, c'est-à-dire voilà, entre l'ouverture et la clôture, il y a eu très peu de points. En revanche, entre le point haut et le point bas de clôture, on a perdu une soixantaine de points, comme je le disais à l'instant. Et cela dans l'après-midi. En fait, ce ne sont que des prises de bénéfices. Je ne vois pas d'autre explication. Il n'y a pas de danger en la demeure. Mais c'est intéressant de le noter parce que cette bougie est relativement rare. Et en tout cas, dans l'historique, on ne la voit pas vraiment, en tout cas à l'extérieur de cette bande de Bollinger. Donc, c'est une bougie, vous allez sourire, Louis-Antoine, qu'on appelle une étoile filante. Pourquoi? Parce qu'elle a un tout petit corps et une longue traînée au-dessus. Et je suis sûr que quand vous étiez petit, vous en avez dessiné, comme tous les enfants à l'école. On a tous dessiné des étoiles filantes. Eh bien, cette bougie, elle ressemble un petit peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que momentanément, on a fait un petit excès, entre guillemets, excès qui était un record historique, mais un de plus, vous me direz, et pour finalement avoir des prises de bénéfices et retracer légèrement. Donc, voilà pour l'histoire d'hier. Donc, si aujourd'hui,
on venait à clôturer en dessous du plus bas de cette bougie, on pourrait s'attendre à un petit retracement également aujourd'hui. Alors, on a ouvert flat, hein, on a ouvert pratiquement sur le cours de clôture d'hier, aujourd'hui. Là, on est à plus 0,09 exactement, c'est-à-dire qu'on est à 8168 points. Donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est que soit on clôture en dessous de cette bougie et de la bougie d'hier qui est à 8153, et encore une fois, ça ne remettrait pas en question grand-chose, mais enfin, il faut bien que je trouve quelque chose d'un peu original à vous dire sur ce marché qui de toute façon, nous pousse tous les analystes à dire la même chose toutes les semaines. Donc, une clôture sous les 8153 pour aujourd'hui pourrait nous laisser penser qu'on pourrait respirer un petit peu plus pour la séance, hein. C'est-à-dire revenir, sans doute, reprendre appui de nouveau sur la moyenne mobile 8 ici sur le graphique, c'est-à-dire cette ligne rouge qui accompagne le cours, qui se situe à l'heure actuelle à une soixantaine de points en dessous, c'est-à-dire autour des 8100 points. Et si on venait à insister un petit peu plus, aujourd'hui et la séance de lundi, éventuellement, on pourrait avoir un retracement un petit peu plus prolongé, mais de court terme, qui pourrait nous ramener, voire même sur les 8000 points. Et les 8000 points ici, c'est le palier de Fibonacci de 261,8% d'extension. Alors, encore une fois, rien de spécial à dire, si ce n'est que peut-être quelques petites prises de bénéfices à la faveur donc de la séance d'aujourd'hui avec les 4 sorcières. Peut-être que tout ne sera pas rebasculé sur la séance, sur l'échéance suivante. Donc voilà, rien de très original, mais voilà, et j'en suis à souhaiter qu'on retrace un petit peu pour justement redonner un petit peu d'élan à des nouveaux rentrants qui, eux, n'ont pas eu la chance ou la vision, la vue de rentrer sur ce marché, de profiter de la hausse. Donc, à surveiller simplement, mais à très court terme, si on passe en clôture aujourd'hui, sous les 8153, à ce moment-là, on pourrait avoir un retracement un petit peu plus copieux aujourd'hui, lundi. Bon, sinon, rien à signaler. On peut très bien continuer à remonter, voire même faire un nouveau plus haut historique. Rien n'est exclu puisque la tendance est parfaitement belle. Et là, je ne vous apprends rien en disant ça. Eh bien, écoutez, effectivement, Antoine, vous ne nous apprenez rien, mais enfin, vous nous apprenez évidemment beaucoup de choses. Mais là, que la tendance soit haussière sur le CAC 40, effectivement, on l'a bien compris, et ce depuis plusieurs mois. Effectivement, comme vous le dites, peut-être des petits retracements, même en début de semaine prochaine, hein, puisque les investisseurs ont en ligne de mire maintenant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Réunion de la Réserve fédérale américaine, c'est le problème de gorge, le 20 mars prochain. Et la veille, on aura eu la décision de politique monétaire de la Bank of Japan. Et donc, voilà, ça amène à minima de la prudence, au maximum quelques inquiétudes, quelques doutes, mais en tout cas, voilà, le CAC 40 reste dans sa tendance. Quelques petites prises de bénéfices pourraient être à l'ordre du jour, ce qui permettra, ce que vous nous dites, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas su monter dans le train quand ils passaient devant chez eux, d'en profiter. C'est ça que vous nous dites. Absolument. Ok, parfait. Écoutez, Antoine, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle effectivement que vendredi prochain, la semaine prochaine, se tiendra le salon de l'analyse technique à Paris, salon entièrement gratuit, salon au cours duquel vous aurez la possibilité de retrouver, de rencontrer certains, dont Antoine, certains intervenants TV Finance. Et j'en profite pour dire deux choses. Que l'inscription est donc gratuite sur le site institutionnel du salon de l'analyse technique et que par ailleurs, TV Finance s'associe à Day by Day pour proposer une offre exceptionnelle, une remise de 50%, figurez-vous, sur l'offre Day by Day Trader et que pour en profiter, il faut vous rendre sur le site de Day by Day.